Soulagement dans la vallée du Lotchental. La rivière Lonza a retrouvé son chemin. Après l'effondrement du glacier du Birch, qui a rayé de la carte le village de Blatten, on craignait que le flux de la rivière ne fasse céder un barrage et inonde la vallée. Un scénario catastrophe qui s'éloigne, mais les autorités restent extrêmement vigilantes. L'éboulis est très dangereux, il est inconnu, on parle d'un nouveau monde, même les experts. Donc on ne prend pas le risque, évidemment, on ne peut pas toucher, on ne peut pas approcher cette masse. Alors on est là effectivement avec une cinquantaine d'hommes qui pourraient travailler, ils ont observé toute la nuit. Et puis aussi les forces aériennes, il ne faut pas les oublier, qui sont en haut, qui font du transport, qui font de l'observation aussi avec des drones. Donc ça c'est ce qu'on peut faire pour le moment. Les évacuations ont pour le moment été stoppées, mais à Gampelsteig, les habitants se tiennent prêts à toute éventualité. J'ai pas dormi beaucoup non plus cette nuit. On attendait tout le temps, arrive quelque chose, il faut partir. Karine Keller-Sutter, la présidente de la Confédération suisse, s'est rendue ce vendredi à Blatten et a exprimé sa solidarité avec les habitants. C'est terrible de perdre sa maison. En ces heures, je compatis avec les habitants de Blatten. Pour l'instant, seule une personne est portée disparue. Il s'agit d'un éleveur de moutons qui s'occupait de ses animaux. Michel Cerotti, bonsoir. Vous êtes notre correspondant en Suisse. Le scénario du pire semble écarté. Vous nous le confirmez? Bonsoir Estelle. Oui, alors on va dire, il faut être catégorique avec la nature. On l'a vu récemment. Le pire est toujours possible. Ce qu'il peut se produire, évidemment, eh bien, c'est que la masse de gravats dans laquelle se trouve de la glace et de l'eau, plus la Lonza qui y pince, eh bien, tout de même continue d'avancer et tombe dans la vallée avec une lave torrentielle. C'est un scénario qui n'est pas totalement écarté, même si avec le fait que la Lonza aujourd'hui réussisse à passer par-dessus les gravats, ce scénario semble s'écarter, ou en tout cas les dangers s'amenuiser. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les secours ne peuvent toujours pas intervenir parce qu'au-dessus de ces gravats, la montagne est toujours instable. Et on ne veut pas prendre le risque de mettre des secouristes sous cette masse qui pourrait éventuellement tomber. Donc les autorités, les secours, l'armée, la protection civile en sont réduits à regarder, à observer et attendre. Et puis les habitants des villages en contrebas de Blatten sont prêts, eux, à éventuellement évacuer. Leurs valises sont prêtes. Ils ont été avisés par les autorités qu'ils devaient évacuer extrêmement rapidement si le danger se présentait. Donc ça va mieux. Le pire n'est pas arrivé durant la nuit passée, c'était le danger. Mais on n'est pas encore sorti d'affaire. J'ai envie de vous dire cela ce soir.